Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes, donc du chemin de vie 4. Alors, c'est parti. On va regarder donc pour ce mois de février, quel est le chemin de vie 4, la lettre hébraïque qui parle pour décrire votre mois de février. Donc le mois dernier, on avait regardé l'ambiance générale en fait. On avait regardé l'ambiance générale. Je me rappelle plus ce que vous aviez, on va aller voir. On ira voir après. Alors, quelle est-elle? Alors, on en a deux. On en a deux. Alors, les chouchous, vous en avez deux. Alors, chemin de vie 4, il y a Guimel. Alors, c'est rigolo parce que le chemin de vie 3 que j'ai juste avant a eu l'Amed qui fait un 3, comme vous, Guimel est un 3. Je le marque tout de suite. Voilà. Et du coup, je le marque l'autre aussi. Et là, vous avez... Alors, c'est marrant. Alors, mais ça, j'aime beaucoup. Chemin de vie 1 a eu voilà, cette carte-là, comme vous. Et vous, vous avez celle-ci, pratiquement comme le chemin de vie 2, quelque part. Donc, c'est là que j'aime bien, parce qu'il y a quand même des choses qui se répondent. Et voilà, j'aime bien. Donc... Guimel, alors sans le reflet. Donc elle est appelée le coup du chameau. Voilà. Le coup du chameau, cette lettre, ce glyphe. Et donc c'est cette fameuse énergie, Guimel, qui va... C'est ce fameux chameau qui nous permet de traverser le désert. Donc elle est superbe cette énergie, puisqu'elle dit, ben voilà, vous allez découvrir... que tout ce dont vous avez besoin est en vous, et quelque part vous allez découvrir ces fameuses capacités, ces fameuses ressources. Donc le chameau, c'est cet animal qui a la réserve d'eau, de nutriments et de nourriture dans sa bosse et qui a besoin de rien du tout et qui peut accomplir tout son voyage. Et symboliquement, c'est la vie qui nous dit, bien en fait, tout ce que vous cherchez à l'extérieur, c'est pas utile puisque vous l'avez déjà à l'intérieur. Vous avez déjà toutes les ressources pour effectuer cette traversée du désert, et chacune a sa traversée spécifique. Et du coup, en fait, Guimel, c'est cette énergie parmi les 22 qui représente tout le parcours de l'âme. C'est celle qui représente vraiment votre énergie qui part de vous, qui émane de vous. Alors, elle vient pas... Elle est, voilà, c'est... Comment dire? Elle vient pas de nulle part, hein. Elle est reliée à plus grand que nous. Mais c'est voilà, c'est vraiment quelque chose de très beau comme énergie. Puisque ça parle beaucoup avec la couleur, vous voyez, hein, orangé, jaune, chakra sacré, la créativité, l'expression, la communication, l'imagination, voilà, tout ce qui est la sexualité, la sensualité. Donc du coup, je vais vous lire. Je vais mettre mes yeux. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes donc en réalité don total, don permanent à la vie, au monde entier. Si nous ne donnons pas constamment, comme le souligne l'ange des célèbres dialogues, nous dépérissons. Guimel vient nous rappeler, et surtout nous aider, à réveiller et rayonner cet attribut fondamental. Tout dans l'univers se donne, sans rien chercher à garder pour soi. La nature, le soleil, les étoiles. Mais les voiles qui recouvrent encore notre conscience ont recouvert cet élan spontané et permanent qui est notre véritable essence. Là est la cause de tous nos problèmes humains. Guimel est la grâce souveraine de l'Éternel, l'abondance à tout niveau, qui ne demande qu'à se déverser dans la coupe offerte de notre être. Mais bien souvent nous endiguons ce flot généreux sans le savoir. Tournés sur nous-mêmes, sur nos manques et nos plaintes, nous fermons la porte à la grâce divine. Guimel nous aide à ne rien attendre pour soi, à ne rien garder ni retenir. Alors dans cet état d'esprit de totale nudité, elle vient nous revêtir de lumière.
La vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission. Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien demander au divin, bien au contraire, mais dans une ouverture et une confiance totale quant à la forme que prendra la réponse, car elle vient toujours. Aucun appel ne reste sans réponse pour celui qui sait l'entendre. Oui, nous sommes aimés infiniment. Alors elle est vraiment géniale celle-ci parce que j'entends cette idée de il faut vivre en flux tendu avec la vie. Je sais pas si vous vous rappelez, dans vos cours d'économie en seconde première, il y avait avec cette idée du Taylorisme et du Fordisme, cette idée de révolutionner un petit peu l'industrie en réglant les problèmes des stocks et du coup en travaillant en flux tendu, c'est-à-dire que bien voilà, on a juste ce qu'il faut de matières premières pour pouvoir fabriquer ce qu'on doit fabriquer et ensuite on le vend et on refait rentrer de la marchandise en flux tendu. Et donc c'est cette idée que normalement on n'a pas besoin de faire de stock et de réserve plus que ce qu'il en faut, c'est-à-dire à l'époque nos grands-parents qui faisaient le jardin, ils ramassaient leurs produits et puis ensuite ils faisaient leurs conserves, ils les stockaient et puis ils les consommaient d'une année sur l'autre, d'un hiver à l'autre. Et en effet c'est cette idée de... Donc il y a des ressources, il y a une partie de l'année où il y en a moins, donc forcément on a fait un minimum de conserve, mais c'est voilà, il y a cette idée d'être en flux tendu et du coup de pas conserver, de pas garder trop et de pas vouloir demander de trop non plus. Et c'est pas facile parce que ça on arrive tous à le comprendre mentalement. Et puis ensuite énergétiquement ou de manière transgénérationnelle ou familiale, on a eu des habitudes de vie et des fonctionnements qui ont cristallisé en nous des fois des schémas, des fonctionnements qui sont pas terribles. Moi par exemple, c'est vrai que voilà, eh bien, on fait partie de ces familles où on a appris à faire durer par exemple les choses et donc du coup on a vraiment plus l'habitude de garder et du coup de ne pas utiliser les choses en disant oui mais quand j'en aurai vraiment besoin, moi elle sera là, ben non. En fait il faut apprendre voilà, après c'est lié à mon signe aussi, mon signe de terre, mais du coup à comprendre que bien si on en a besoin c'est maintenant et qu'il ne faut pas avoir à garder comme ça. Mais bon, ça on a beau le savoir de toute façon quand on est dans des choses compliquées et des peurs et des manques comment dire là les 15 années karmiques qui viennent de s'écouler justement ont mis en lumière surtout du coup depuis 2 ans, enfin là depuis ça s'est arrêté en gros il y a 6 mois, mais en gros il y a oui presque un an parce que c'était en mai dernier. En mai dernier les nœuds les axes des nœuds ont changé pour tout le monde, mais en mai dernier et depuis donc 1 an et demi auparavant, les axes des nœuds parlaient en effet d'une sorte de rééquilibrage au niveau de tout ce qui est alimentaire et de dire bien cette notion de est-ce que je fais des réserves ou est-ce que je vis comme une cigale. Donc c'est le juste milieu entre la cigale et la fourmi. Mais donc voilà, Guimel parle en effet, c'est ça, c'est cette abondance en toute circonstance, dire que normalement, cette idée que bien, si j'écoute mon cœur, vu que je suis au bon moment, au bon endroit, de toute façon, je vais recevoir ce qu'il me faut. Mais voilà, après, pour moi, c'est intéressant de lire ça, mais ensuite, forcément, moi, j'ai mon mental à moi qui me dit, bah oui, mais bon, moi, j'ai bien été consciente que bien, quand je manquais de tout, et qu'entre guillemets, bah voilà, quand... quand il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de ressources. Et c'est pas parce qu'on est en train de, entre guillemets, dire oui, c'est super, tout va bien, et j'ai pas de problème de ressources, que les ressources, elles arrivent. C'est juste que du coup, en effet, il y a ce temps incompressible et nécessaire au rééquilibrage de certaines choses et à l'expérimentation de certaines expériences pour en tirer des leçons, pour comprendre un petit peu le pourquoi. Même si j'ai pas compris aujourd'hui véritablement le pourquoi, parce qu'il n'y a pas besoin d'être précis pour savoir, mais finalement c'est cette idée qu'il y a des rééquilibrages qui se font et qu'en effet il ne faut pas chercher à savoir. Mettons, bah voilà, quand on se fait voler, moi, la dernière personne qui m'a volé, je sais très bien que c'est pas cette personne qui me rendra ce qui m'a pris, mais la vie elle m'a déjà rendu au moins 3 fois depuis ce que cette personne m'a pris, et j'imagine que la vie de son côté bah, fera en sorte ou a fait en sorte de lui prendre voilà ce qu'il a volé aussi. Mais sur le moment, c'est normal qu'on ait cette part égotique qui a envie de, quelque part, de se sécuriser. Et voilà. Et donc, du coup, là, peut-être que soit c'est un message qui vous dit, ben, n'ayez crainte, ne sécurisez pas autant, puisqu'il y a cette énergie présente autour de vous, là, d'abondance. Et il suffit de vous placer, d'être au bon endroit en ayant écouté votre cœur, et vous aurez... voilà, tout ce dont vous avez besoin. Ou alors cet autre message qui dit, eh bien écoutez, il y a quelque chose qui va se passer en vous, vous allez connecter avec beaucoup de créativité, beaucoup de ressources, vous allez développer de belles choses, dans le sens, ben, peut-être déjà des idées, quelque chose qui vous passionne. Voilà, il y a vraiment cette idée-là déjà.
C'est vraiment, pour moi, c'est une des plus belles énergies, je l'adore parce que celle-ci, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment... Il y a vraiment ce côté un petit peu enfantin, riant, rieur, parce que c'est quand même ce chakra le plus... voilà, le chakra sacré, il est quand même... il parle pour moi d'enfant intérieur. Enfin, c'est celui qui évoque pour moi le plus cette candeur, quoi. Donc c'est très très beau. Guimel. Et donc du coup, vous avez une deuxième. Hein. Vous avez Resh. Alors, je vous la montre. Donc Resh, je sais plus qui l'avait eu aussi. Là, le chemin de vie, on l'a eu, mais quelqu'un l'a eu pour l'année. Ah non. J'ai rêvé. Non, j'ai rêvé. Chemin de vie, hein, pour le mois de... Non. Pour ce mois-là. Donc Resh, du coup, ça, vous avez vu, ça fait son glyphe, ça fait une sorte de crochet qui descend vers le bas, d'un beau vert émeraude. Alors je vous lis. Donc Resh, pour le coup, c'est la 20e. Hein, vous avez la 3e et la 20e. Une énergie, donc une valeur 3, et une valeur 200 pour Resh. Donc on est sur un 2. Donc je vous lis. L'intelligence du cœur sait déjouer les pièges des appâts, plus loin, rance. Petit jeu de mots. Petite langue des oiseaux. Alors, plonger dans le rayonnement émeraude de Resh nous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect. Ça fait 2 fois qu'on nous dit. Sur la carte d'avant, il y avait aussi cette histoire de c'est pas par l'intellect, faut lâcher l'intellect et c'est le cœur. Donc il y a vraiment un double message déjà. Pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Donc là pour vous c'est très clair. Il y a vraiment une idée d'écouter son intuition. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Resh est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Alors c'est rigolo parce que ça rejoint un petit peu le message que je vous donnais pour ça. Il y a peut-être peut-être que vous aussi vous avez des souvenirs transgénérationnels d'avoir crevé de faim. Donc du coup, il y a voilà, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau d'une sorte d'égoïsme du coup qui est mal placé, mais qui, voilà, faut pas vous jeter la pierre, hein. Moi j'étais quelqu'un de très égoïste parce que mes parents m'avaient appris seulement à garder pour moi, c'est pas cette idée de tu vas pas partager, mais c'est oulala, il n'y en aura peut-être pas demain, donc tu le gardes et tu le manges et tu le manges toi. Donc c'est l'égoïsme, ça, je pense que ça naît vraiment, ça peut naître vraiment de ces habitudes là où on a tellement peur, on nous a tellement dit non mais il y a rien, mais les autres vont te prendre, que garde tout. Que c'est terrible. Là il y a un truc avec ça, je sens. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique, le monde est terrifiant, le danger est partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur, s'est formé l'ego, et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, à maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée. Et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux. Donc là, le mot peur et le mot égoïsme, le fait d'être enfermé, ça ressort. Donc alors, peut-être chemin de vie 4, vous avez vraiment un truc où vous devez arriver à vous détendre et à lâcher le contrôle et à sentir qu'il y a tout ce qu'il faut. Nous cherchons vainement à contrôler, mais voilà. Resh nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guéri, qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobie de la cécité. Bon, là on nous parle quand même il y a quelque chose avec la séparation. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en effet on a eu le 3, et juste après je vous ai lu celle-là. Mais c'est vrai que quand on parle souvent d'une énergie de dualité, c'est l'énergie du 2, et le 3 c'est cette idée de bien quelque chose qui s'expand, d'accord ? Le 2 parle toujours soit d'une dualité, soit d'une fusion et d'arriver à harmoniser des contraires. Et le 3, c'est l'énergie justement qui suit et qui dit, bah voilà, on est dans cette émulsion. Donc là, il y a vraiment quand même cette idée de porter un nouveau regard sur la vie pour guérir de ses peurs. Parce qu'en fait, le 20, c'est l'arcane majeur du jugement, du coup, dans le tarot de Marseille. Et dans le tarot de Marseille, cette énergie du jugement, je vous mets les deux si vous voulez les regarder, cette énergie du jugement, elle dit 2 choses. Elle dit tout d'abord,
il y a cette idée que il y a un appel puissant qui peut naître en vous, parce que là on rejoint un petit peu ce truc-là, cette énergie-là. Il y a quelque chose de puissant qui se passe et qui vous réveille, qui vous appelle, hein, qui descend en profondeur en vous, vous touchez et vous savez que c'est ça. Parce que du coup c'est vraiment puissant et que vous pouvez plus faire autrement que de l'avoir en conscience. Mais il y a cette deuxième idée et cette deuxième comment dire, énergie qui parle du jugement, c'est cette idée d'événements du passé, de situations du passé, de conditionnement passé, d'habitudes passées, de situations, de voilà, quelque chose que vous connaissez déjà, de connu, qui se représente à vous de manière physique, matérielle, tangible, pour que vous statuiez dessus. C'est-à-dire que vous allez dire « Ah oui, tiens, ça c'est Pierre qui revient et tout, ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vu. Et alors, est-ce que je garde Pierre dans ma vie ? Est-ce que je lui dis au revoir définitivement ? Ou est-ce que je lui dis j'ai bien envie qu'on continue d'avoir une relation d'amitié, mais j'aimerais qu'on fonctionne différemment ?» C'est ça l'idée en fait du vin. Donc du coup, il y a déjà là une idée de... Tout d'abord, je dirais que c'est d'abord celle-ci en fait qui vient imposer des choix en disant alors là je dois lâcher des limitations et je dois absolument me départir en fait de ce qui me freine parce que je suis dans les peurs, le contrôle, l'insécurité et du coup je suis dans des choses relativement négatives. Alors on se jette pas la pierre parce que ça fait partie, hein. Enfin les gens qui sont jamais négatifs, je pense c'est des gens qui sont pas vraiment authentiques avec eux-mêmes parce que sinon c'est des robots ou alors c'est des mères Teresa en puissance, je ne sais pas, présentez-les-moi, je ne les connais pas. Mais donc déjà il y a une sorte de tri à faire en disant ok là je choisis ça, je m'en débarrasse une bonne fois parce qu'en fait ça me pèse et c'est pas ça qu'il me faut, donc je dois faire le tri, que ce soit des trucs, des comportements, des habitudes, de tout comme on a dit, ou de quelque chose de spécifique ou des personnes autour de vous, et ensuite vraiment là il va y avoir possibilité de se connecter avec cette énergie là qui dit ok donc maintenant je vais faire pour moi, je trouve mes ressources, je suis formidable. Il y a peut-être des fins de relations, il y a peut-être des fins de je sais pas, ouais, des habitudes, des trucs qui doivent changer pour que vous puissiez vraiment vous reconnecter en profondeur avec ça. On voit bien qu'il y a déjà cette couleur verte du cœur, et ensuite il y aura d'abord ce vert émeraude du cœur qui doit arriver à trancher, à se positionner, à dire ok ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, et ensuite il y aura une activation je pense de ce chakra sacré du coup qui va permettre de voilà, j'aime bien ça, suite de 3, hein, de faire une nouvelle émulsion avec de nouvelles idées. On parlait aussi d'un nouveau regard sur la vie. On parlait de l'archange Raphaël, donc voilà, si jamais il fait partie si c'est dans vos habitudes ou si ça vous parle, vous fait plaisir en effet, vous pouvez vous connecter à l'archange Raphaël qui guérit. Donc il y a peut-être une histoire de guérison, peut-être que vous êtes en guérison, peut-être que vous avez besoin de guérir, peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver et vous guérir, alors parce que ce fameux retour du passé, donc peut-être que quelque chose vient vous guérir, qui revient du passé, quelqu'un, je sais pas, une situation, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous amène à une guérison en tout cas. Mais je trouve vraiment assez intense d'avoir ces deux-là, et du coup je pense que ça va être un sacré mois de février. Voilà. Mais en tout cas moi je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de février, et puis je vous dis à très bientôt au mois de mars. Au revoir.